Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou, sous l'ensemble de réseaux, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Nous vous souhaitons une très bonne période de vendredi de paix. On vous demande aussi beaucoup de méditation et de salutations. Et n'oubliez pas que le Mali est notre bien commun. C'est l'héritage qu'on doit laisser pour nos enfants. Alors, mesdames et messieurs, bâtissons le pays avec la loyauté, la sincérité, la dignité et l'honneur. Il est exactement 7h01. Nous sommes vendredi 16 novembre l'an 2018. Nous sommes deux dans le studio. Moi qui vous parle en ce moment et Bakary Sissé qui va présenter le journal. Bakary, bonjour, bienvenue, bon vendredi et agréable prière. Voilà, merci Abdoulaye à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler des concertations régionales à Ségou. Les rideaux sont tirés donc sur ces concertations. Donc au finish, donc la Ségou, la région de Ségou sera divisée donc en deux. Il y aura la région de Ségou et la région de San. Donc on aura des précisions dans ce journal. Et puis échange entre les membres de la Cour constitutionnelle et les CNJ. La rencontre s'est tenue hier au siège de la Cour constitutionnelle. Etienne Yari nous donnera des précisions. Le forum sur l'action sur l'albinisme en Afrique de l'Ouest a donné le temps hier à Bamako. Il est organisé par la fondation Salif Keita, les musiciens maliens. Ce forum est le lancement d'une série d'activités de cette fondation. Kassim nous donnera des précisions. Et puis sur le plan international au Sénégal, le gouvernement a reconnu qu'il fait face à des difficultés budgétaires malgré une croissance supérieure donc à 6% depuis 2014. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Sissé. Et bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 novembre 2018. La première session d'information de Clédou Info. Tout d'abord, 7 djihadistes ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de notre pays et lors des raids menés par les soldats français de l'opération Barkhane, a indiqué hier jeudi l'état-major français des armées. Parmi les djihadistes tués figure très probablement El Manzour Al-Qassim, le chef d'une faction du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à principale alliance djihadiste du Sahel lié à Al-Qaïda. L'opération a été menée contre un groupe terroriste formellement identifié. Le commando envoyé sur place a officiellement riposté à des tirs ennemis, nous précise donc ces documents. Je le disais tantôt, c'est hier jeudi 15 novembre que les rideaux sont tombés sur les travaux de concertation régionale de Ségou. Pendant 3 jours, les délégués venus des cercles de la région ont examiné les documents de référence sur la réorganisation territoriale de la région de Ségou. Au terme des travaux, la région de Ségou est désormais divisée en 2 régions, la région de San et la région de Ségou. De nombreux cercles et arrondissements sont aussi créés. Pour plus de précisions, nous allons écouter les rapporteurs généraux de la conférence, Diala Diakité. Les propos sont recueillis par Yapene Djenebadoulou. Les 2 commissions ont travaillé dans une atmosphère détendue. Les débats ont été francs, houlés, très passionnants et même souvent passionnés. À la plénière, les débats très houlés, passionnants, francs et constructifs ont permis d'adopter les rapports des 2 commissions thématiques après amendement. Proposition de nouvelle configuration des régions San et Ségou. Récupération. Région de Ségou. Cercle de Barawili, 3 arrondissements, 7 communes. 176 villages. Cercle de Sanando, 2 arrondissements, 4 communes, 64 villages. Cercle de Massina, 4 arrondissements, 7 communes, 170 villages. Cercle de Saro, 2 arrondissements, 4 communes, 79 villages. Cercle de Nyono, 3 arrondissements, 9 communes, 152 villages. Cercle de Sokolo, 2 arrondissements, 4 communes, 105 villages. Cercle de Ségou, 4 arrondissements, 21 communes, 363 villages. Cercle de Markala, 3 arrondissements, 5 communes, 134 villages. Cercle de Farako, 2
2 arrondissements, 5 communes, 81 villages. Total 9 cercles, 25 arrondissements, 66 communes, 1324 villages. Région de Sang, cercle de Sang, 6 arrondissements, 17 communes, 297 villages. Cercle de Kemparana, 3 arrondissements, 8 communes, 150 villages. Cercle de Yangasso, 2 arrondissements, 6 communes, 105 villages. Cercle de Tomiya, 3 arrondissements, 4 communes, 122 villages. Cercle de Fangasso, 2 arrondissements, 4 communes, 109 villages. Cercle de Mandiakui, 3 arrondissements, 4 communes, 94 villages. Total 6 cercles, 19 arrondissements, 43 communes, 877 villages. Alors, donc, M. Diala Diakité, il était le rapporteur général des concertations régionales de Ségou. Donc là, c'est officiel, désormais. Donc, c'est la région de Ségou et la région de Sang. Donc là, qui sont sortis de ces concertations régionales. Nous allons rester donc toujours par rapport aux échanges. Cette fois-ci, échange entre les membres de la Cour constitutionnelle et les CNJ. La rencontre s'est tenue hier jeudi au siège de la Cour constitutionnelle à la CIDMI. Il a permis à la couche Géveline de connaître en tout cas les rôles et la place de la 5e institution. L'activité s'inscrit dans le cadre de la sortie de la série d'échanges initiée par le Conseil national de la jeunesse du Mali pour favoriser une meilleure connaissance des institutions de la République par les jeunes du Mali. Etienne Yaré était au rendez-vous. Le temps de cette activité a été donné par la première institution, à savoir la présidence de la République à travers un projet dénommé La jeunesse à l'école des institutions de la République. Maintenant, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de recevoir la visite du Conseil national de la jeunesse, CNJ, dans le cadre du même exercice. Souleymane Satigi Sidibé, président du Conseil national de la jeunesse malienne. Aujourd'hui, nous avons compris que le Malien ne comprend pas beaucoup le rôle des institutions. Le président de la République, qui est la première institution, a quand même été agressé ici dans ce pays-là pendant la transition à travers le président par intérim. Et nous avons vu que les institutions sont attaquées à plusieurs niveaux. Donc, alors que ces institutions, je pense, ont un rôle constitutionnel et la constitution est la volonté quand même du peuple malien. Donc, nous sommes dit qu'il est quand même important d'instaurer le dialogue entre la population, surtout à travers la couche la plus majoritaire et ces institutions-là, pour mieux comprendre leur rôle, pour aussi les aider à comprendre aussi la préoccupation quand même de l'ensemble du peuple à travers cette jeunesse qui constitue la majorité. Du côté de Manassa Danyoko, présidente de la Cour constitutionnelle, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui prédominait à l'issue de cette rencontre. Alors, si vous venez pour savoir ce qui se passe avec la Constitution et la Cour constitutionnelle, c'est très rassurant. Le président de la Cour constitutionnelle ne peut que vous encourager. Donc, nous avons apprécié et nous vous encourageons à poursuivre. Cherchez à comprendre votre pays, à chercher à sauver votre pays dans l'abîme dans lequel on veut le mener. Et je vous en félicite. Cette activité va se poursuivre dans les jours à venir avec la visite des autres institutions de la République. Voilà, merci Etienne Nyari. Je le disais également dans les titres, un forum sur l'albinisme en Afrique de l'Ouest a démarré hier dans notre capitale. Il est organisé par la Fondation Salif Keita, les musiciens maliens. Ce forum est le lancement d'une série d'activités de cette fondation. Les activités seront sanctionnées par un grand concert. Ce sera le samedi, c'est samedi même à Fana, une localité située à 120 km donc de Bamako. Kassim Traoré nous donne des précisions. Une véritable tribune de dénonciation des atteintes portées sur les albinos en Afrique. C'est la Nigériane experte indépendante des Nations Unies sur les droits de l'homme, chargée des questions d'albinisme, qui a donné le ton. Iponwassa Hero. Au cours des 10 dernières années, près de 700 cas d'attaques sur des personnes atteintes d'albinisme ont été signalés dans 28 pays de la région, dont le Mali. Les attaques incluent les meurtres, des mutilations, des enlèvements, des trafics de personnes, des trafics de parties de corps et des cambriolages. Ce sont seulement les cas signalés. La jeune artiste sénégalaise albinos Makouja a parlé de l'albinisme au Sénégal. Il y a beaucoup de mythes qui ont été construits autour de l'albinisme au Sénégal. Il y a eu surtout beaucoup de mythes. On croit encore que les cheveux des albinos ça rend riche, ou bien que
avoir des rapports intimes avec une femme atteinte d'albinisme peut aussi apporter la richesse. J'ai été victime d'harcèlement sexuel pendant plusieurs années. J'ai réglé ça par moi-même. Des moyens de lutte existent sur le plan national, régional et international. Madame Traoré, participante. Et de vous parler du plan régional de l'ONU pour l'albinisme en Afrique que nous espérons pouvoir faire adopter par notre gouvernement. Ce plan-là, l'adapter à nos conditions au Mali et le faire adopter par notre gouvernement pour pouvoir avancer vraiment sur le chemin du combat pour l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme. La mégastar Salif Keïta a épargné le public de son enfance difficile pour évoquer l'affaire Ramata Diarra du nom de cette fillette assassinée à Fana, une localité située à 120 km de Bamako. Ma question s'adresse à la représentante du ministère de la Justice et d'aller dire au ministre que nous comptons sur lui pour revoir les problèmes des gens qui ont été arrêtés à Fana. Et j'espère qu'aujourd'hui quand même, qu'il y a eu pas mal de renseignements, pas mal de personnes qui ont intervenu et qu'on va entendre parler de ces gens, de ce qu'ils ont dit dans le monde entier. Marie-Thérèse Dansogo, représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux à la rencontre. Au niveau du ministère de la Justice, nous nous engageons à vous accompagner dans cette lutte. Je pense que les cas de crimes et d'actes odieux qui ont été commis, dont la présidente vient de faire mention, à notre niveau, vraiment nous sommes interpellés. Et sachez que les dossiers sont en cours. Et ce n'est pas seulement le cas de la petite Ramata, mais tous les cas vraiment de crimes commis à l'égard des albinos au Mali, vraiment nous sommes là-dessus. Les activités vont se poursuivre ce vendredi avec des remises de cadeaux aux enfants albinos. Et le clou sera le grand concert que Salif Keïta va offrir gratuitement au public de Fana. Alors, merci Kassim Traoré. Soumaïla Cissé fait partie des personnalités présentes donc à cette rencontre. Pour lui, il faut l'interpellation donc des hommes politiques par rapport donc à ces actes vis-à-vis des albinos. On va écouter Soumaïla Cissé. Je sais ce que Salif est en train d'essayer de faire à Bamako. Il mérite notre soutien à nous tous. Mais il y a une chose qui interpelle. Vous savez, ceux qui sont accusés d'assassinat, qui sont accusés de pratiques à la veille d'élection, c'est les hommes politiques. Il faut discuter avec eux, qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. Il faut que les hommes politiques soient interpellés. Mais nous savons aussi qu'il faut la volonté politique pour pouvoir sortir de cette situation. On tourne un vase clos. Il faut que les politiques s'engagent par leurs pratiques à ce qu'il n'y ait plus d'impunité. Gefa l'a dit tout à l'heure, l'impunité est inacceptable si on veut combattre efficacement les crimes liés à l'albinisme. Je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont organisé ce forum, remercier Salif de m'avoir invité, vous dire tous que c'est un combat que je supporte personnellement, au-delà de la politique, parce que je suis convaincu que les hommes sont les mêmes partout, que les hommes sont les mêmes, quelle que soit la différence de peau, quelle que soit leur couleur, que l'intelligence est partout, le bon sens est partout, et que l'humanité est une seule. Voilà, donc c'était Soumaïla Cissé, il est le président de l'URD, le chef de file de l'opposition, il était également candidat donc aux dernières élections présidentielles. Clé de Info, première édition. Sur le plan international, au Sénégal, le gouvernement a reconnu qu'il fait face à des difficultés budgétaires malgré une croissance supérieure à 6% depuis 2014. La hausse des prix des produits pétroliers a plombé le budget. Ces difficultés budgétaires à l'origine des problèmes, par exemple, pour payer les fournisseurs ou pour faire avancer les projets, difficultés qui étaient pointées du doigt par l'opposition depuis des mois, étaient donc niées par les autorités et qui les ont donc finalement reconnus. Le président français Emmanuel Macron a effectué hier jeudi une courte visite au Maroc pour inaugurer à côté du souverain marocain la première ligne ferroviaire à grande vitesse sur le continent africain et réalisée en partenariat avec la France. Le voyage a débuté donc à la nouvelle gare de Tanger en direction de Rabat. Et 3 semaines après l'hospitalisation du président Ali Bongo en
en Arabie Saoudite, le Premier ministre gabonais a saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur les articles 13 et 16 de la Constitution concernant la vacance de pouvoir. Le Premier ministre souhaitait que la Cour désigne donc une autorité qui préside le Conseil des ministres et pour évacuer ce qu'on appelle les dossiers urgents. Et puis 3 ONG ivoiriennes de défense des droits de l'homme, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, ont annoncé leur dépôt d'un recours contre l'amnistie présidentielle d'ici au dernier cet été. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, avait gracié 800 personnes impliquées dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Une décision, en tout cas, que les organisations, les sociétés, les organisations représentant donc les victimes avaient immédiatement à dénoncer. Avec cette demande de recours, les ONG espèrent que le président ivoirien reviendra sur sa décision pour garantir ce qu'on appelle le droit à la justice des victimes. Retour ici à Bamako, atelier Sky Plus, un atelier national qui regroupe des acteurs de multisectoriels pour pouvoir réfléchir sur la question de la citoyenneté active dans la gouvernance des services sociaux de base au Mali. Aussi réfléchir sur la redevabilité mutuelle des décideurs et des citoyens à tous les niveaux. Cet atelier de 2 jours a été organisé par le programme d'engagement civique de l'USAID. Mariam Kamara, reportage. Les représentants de la société civile, des élus, des différents ministères clés autour des services sociaux de base, des bailleurs, des ONG nationales et internationales, des secteurs privés, des leaders religieux et traditionnels, tous ensemble se sont réunis pendant 2 jours pour réfléchir sur la meilleure stratégie et sur comment améliorer la livraison des services sociaux de base, notamment la santé, l'eau, l'éducation, l'hygiène et l'assainissement, parce que ces services constituent la vie des communautés. Kankin Kanyasi, directeur du programme d'engagement civique au Mali. Renforcer les capacités de ces organisations de la société civile qui travaillent avec les communautés à la base. On leur fournit des outils techniques sur comment développer les plaidoyers, sur comment travailler en relation avec les autorités locales, comment travailler avec les secteurs privés, ensemble pour identifier les véritables problèmes dans leur communauté, liés à l'eau par exemple, liés à l'éducation, liés à l'agriculture. Donc nous fournissons ces capacités à ces organisations pour qu'elles puissent travailler ensemble à travers beaucoup d'outils que nous utilisons. Pour le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Kouita, la question de citoyenneté est une question primordiale pour le Mali. Comme vous le savez, les questions de citoyenneté sont des questions primordiales pour notre pays. D'ailleurs, nous avons une politique nationale de civisme et de citoyenneté, politique nationale qui va permettre d'insuffler un vent de civisme et de patriotisme aux jeunes Maliens. Donc cet atelier qui regroupe les intervenants de 5 régions du Mali, discuter autour des questions de redevabilité, autour des questions de citoyenneté active, autour des questions de conscientisation des acteurs, les gouvernants, les gouvernés. Je pense que cela ne peut que nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle initiative, puisque quelles que soient les actions que nous allons entreprendre, tant que la citoyenneté, tant que le civisme, tant que le respect dû aux institutions, tant que le respect dû au bien public, tant que ceci ne sont pas de mise, nous n'allons pas réussir nos missions. À noter que tous ces acteurs ont travaillé pendant 2 jours pour arriver ensemble à un bon plan d'action commun. Alors merci Mariam Koueté pour ce reportage et nous allons terminer ce journal par cette cérémonie donc de l'atelier de validation technique des documents relatifs à l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif du Mali. Donc c'était l'objectif de cet atelier donc qui a démarré hier. Il s'agit donc d'insérer l'enseignement religieux dans les établissements d'enseignement privés et déterminer surtout les conditions et les moyens de la rénovation des écoles coraniques. Sur le sujet, nous allons écouter Abinou Témé, le ministre de l'Éducation nationale. Les propos sont recueillis par Assa Diawara.
La cérémonie qui nous réunit ici ce matin est le couronnement d'un long parcours de réflexion sur la problématique de l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. L'école coranique, comme vous le savez tous, est une structure de formation essentiellement basée sur l'apprentissage du Saint-Coran et des connaissances qui s'y attachent. Véritable système éducatif, les écoles coraniques ont existé et ont contribué à générer des formes et méthodes d'enseignement diversifiées dans notre pays depuis le XIVe siècle. Avec l'apprentissage de la lecture, de la mémorisation et de l'écriture du Saint-Coran, les écoles coraniques donnent à l'apprenant une éducation religieuse fondée sur les principes de l'islam et cultivent en lui la foi. Les écoles coraniques au Mali, les multiples difficultés auxquelles ces écoles sont confrontées, notamment la non-existence de structures d'encadrement et de suivi, la non-prise en charge des enfants de ces écoles et le manque de toute perspective d'insertion socio-professionnelle constituent de sérieux défis à relever, à la fois pour les acteurs, les apprenants et pour les pouvoirs publics. Alors, les propos du ministre Benou Témé, ministre de l'Éducation nationale, recueillis par Assa Diawara. C'est qui m'a fait cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passées de 20 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Présentation au micro Bakary Sissé, la mise en onde assurée par Abdoulaye Andane. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.